toutes ces restrictions. Et il y a une vision dans mon esprit. Je ne sais pas s'il faut en parler déjà ici maintenant. Aïe, 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 aïe. Dont j'avais suivi le combat du siècle, on avait appelé ça combat du siècle, entre George Foreman et Mohamed Ali. Et quel est le portrait de la femme qui puisse répondre à ma destinée? Messieurs et dames bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes FPC Wuhan, francophone pour Christ. Grande est ma joie de vous entretenir pendant quelques minutes avec un invité très très spécial. Il est un papa pour nous, il est un leader pour nous, il est un berger pour nous, il est un guide pour nous, il est un modèle pour nous. Alors, il est ici en Chine pour le compte de la mission D. On va s'entretenir pendant quelques minutes. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de la sœur Sarah que j'ai dit bonjour. Mon frère. Alors, je vais laisser à notre invité de s'introduire lui-même, il va parler de lui. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Déjà entré en matière, on m'a présenté papa berger, invité très spécial, mais il y a un détail important, c'est l'apôtre. Pasteur berger, mais apôtre de l'œuvre francophone, la chrétienté francophone en Chine. Parce que c'est avec nous que l'œuvre francophone, l'église francophone, la première église francophone a commencé en Chine. Je suis donc votre frère, je suis le pasteur révérend et apôtre. On m'appelle pasteur berger Jess Diop Ngangombo de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, pasteur, pour ces détails importants. Il n'est pas seulement pasteur berger, mais il est aussi apôtre. Alors, pasteur, j'ai une question. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre cheminement spirituel? C'est-à-dire, comment êtes-vous venu à la foi et au ministère pastoral? Ça a bien commencé un jour. Bien sûr que ça a commencé un jour. Venir à la foi, ça va peut-être vous étonner, c'est en 1978. Je connais la date, un 26 août. Et c'était à l'occasion de la célébration du premier centenaire de l'église protestante dans mon pays, la République démocratique du Congo. À l'époque, on l'appelait Zaïre. Et il y avait un programme que les églises protestantes avaient organisé, des campagnes d'évangélisation. Et à cette campagne, ils avaient invité George Foreman, qui était un boxeur poids lourd, champion du monde, dont j'avais suivi le combat du siècle, on avait appelé ça combat du siècle, entre George Foreman et Mohamed Ali, qu'on appelait Cassius Clay. Le combat avait lieu en 74, j'étais encore adolescent. Et donc, à Kinshasa, dans mon pays, la capitale à Kinshasa, j'apprends que George Foreman était converti et il venait témoigner à cette croisade. Je suis parti et j'ai suivi le message. Le fait de voir un champion du monde de boxe converti, lorsqu'on a fait l'appel, je me suis avancé et je me souviens de sa grosse main qu'il m'a serrée là quand j'ai donné ma vie au Seigneur ces jours-là. Et là, tout de suite là, bien sûr que jamais converti, on avance en flèche exponentiellement parce que c'était à Kinshasa. J'ai commencé la foi chrétienne en apprenant à lire la Bible, à prier. J'étais dans la chorale et finalement c'est beaucoup plus la connexion avec un groupe. Une année plus tard, je serai avec un groupe qu'on appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. C'était le mouvement de réveil spirituel en ces années-là dans notre pays. Et donc,
avec ces groupes, j'ai participé à une nuit de prière, une veillée. Et là, j'étais interpellé pour encore me consacrer au Seigneur avec beaucoup de résolutions. Là, nous étions en 79, toujours à Kinshasa. Et avec la Ligue pour la lecture de la Bible, j'ai appris les bases de la foi, les fondements de la foi, de la vie chrétienne, de la croissance chrétienne, à savoir essentiellement la place de la lecture, de l'étude, de la méditation, de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu. C'est avec la Ligue pour la lecture de la Bible que j'ai appris que non seulement on écoute la parole de Dieu, mais on doit la mettre en pratique. J'ai grandi là et j'avais des aînés dans la foi, des frères en Christ, des groupes de réveil où on se retrouvait chaque semaine et avec qui on priait aussi dans la semaine. Et donc, très tôt, au début de ma foi, je vais apprendre à prier, à lire la Bible, à la mettre en pratique seul, mais aussi aux côtés des aînés. Voilà, aux côtés des aînés dans la foi qui sont des leaders. Il y a un qui est aujourd'hui un grand leader, le révérend Nyamuke, il est monseigneur, évêque, et c'est lui qui m'a boosté, avec qui j'ai appris à prier des heures et des heures et des heures, jusque, par exemple, à chercher des expériences comme être baptisé dans le Saint-Esprit, parler en langue, les dons spirituels, très tôt dans les 2 premières années de ma foi chrétienne. Voilà, si je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, pasteur. Moi, ma question, c'est autour de la foi. Je pense qu'un des défis pour nous, enfants de Dieu, c'est la conservation de sa foi. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors, ma question, c'est autour de ça. J'aimerais savoir comment votre foi a évolué au fil des années, comment vous l'avez nourrie, et s'il y a des moments où vous avez douté de votre vocation, je vais dire appel, et comment vous avez trouvé la force de continuer. Bon, déjà, à la base, il faut vous dire qu'il n'y a aucune personne qui devienne chrétien, enfant de Dieu, et qui grandisse dans sa foi sans douter. Donc, le doute, il est négatif, mais il est normal. Dans la foi, il arrive à un moment qu'on doute. Mais douter disons, d'abord, ce qui a nourri ma foi, comme je l'ai dit, la base est très importante. Très, très importante. Ce que j'ai appris dans les premières années de ma foi, c'est ce qui est devenu mon ministère aujourd'hui. C'est-à-dire l'enracinement dans la parole de Dieu au quotidien, la vie de prière au quotidien. Et puis, avoir une discipline, avoir un aîné. Si tu connais pas, il y a un aîné avec qui tu pries, qui t'apprend à lire, qui t'apprend à comprendre la Bible, qui t'apprend à prier. Avoir un aîné, vie de prière personnelle, vie de parole de Dieu personnelle, un aîné comme modèle qui t'accompagne dans ton rythme à toi, ça c'est des principes de base. Et avec qui tu partages aussi des choses par lesquelles tu passes. Ça c'est des fondements et puis en plus d'une personne comme aîné, un leader, mais aussi un groupe. J'avais des amis avec qui on grandissait, donc on a bâti notre foi ensemble, on dormait ensemble, on priait ensemble, et ces amis sont restés jusqu'à présent des amis, on est devenus comme famille. Alors, par rapport à l'appel, lorsque je vais recevoir l'appel, parce que là je suis adolescent, je viens de terminer le bac, donc j'ai un appel, pour moi c'est faire les études universitaires, je vais faire l'architecture, pour devenir ingénieur architecte. Je rate l'inscription en architecture et ça m'offre l'autre possibilité des mathématiques. Comme j'étais fort en mathématiques, je fais les mathématiques physiques à l'université et là, j'ai grandi davantage dans la foi en étant étudiant en mathématiques dans ma ville natale à Kikwit, l'ISP Kikwit à l'époque. Je prêche déjà. J'encadre les jeunes, c'est le temps de réveil, c'est un groupe de gens de plus de 300, 400, 500, voire 600. Et je sers le Seigneur autour de la chorale, de ce groupe de réveil qu'on appelait groupe de prière, à prêcher, à lire la Bible, à prier ensemble. Du coup, c'est comme si on était pasteur.
Parce que ce que je faisais, je le faisais dans le cadre du réveil. Et, et donc, l'idée des pasteurs commence à naître, que je voulais pas. Et j'étais tenté d'abandonner les mathématiques pour attendre de faire la théologie. Mais j'ai demandé conseil à des aînés, mais dit non, ton diplôme de l'université en mathématiques et physique va te servir. Donc, j'ai continué, j'ai terminé le bachelor, j'ai continué les mathématiques et physique. Et puis, pendant que j'étais en mathématiques et physique, l'église où j'évoluais comme jeune, j'étais directeur de chorale aussi, je connais la musique. Quand les gens chantent ici, là, je peux entendre que là, ils sont hors gamme, ils sont dans la note ou pas dans la note. La voix là, elle est égarée. Je sais entendre ça parce que j'ai répartissé, je faisais ça avec, j'avais connu ce qu'on appelle dans les jargon musical les toniques solfa. Voilà. Hein, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et toutes ces choses-là. Et je faisais ça en musique. Mais c'était comme ça. Et lorsque la vocation de devenir serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, vous voyez, j'évite le mot pasteur parce que je n'aimais pas ça, parce que les pasteurs étaient clichés en notre temps décrits comme des pauvres qui vivaient au détriment des fidèles, dîmes, offrandes. Moi, je voulais pas ça. Je voulais être bien, quoi. Alors, j'évitais ces trucs-là, de dépendre des dîmes, des offrandes des gens. Je fais l'université, je fais les maths, c'est bon. Et donc, l'idée des pasteurs, je l'évitais, mais j'admettais que je sois serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Finalement, ce sont les aînés, les pasteurs, qui vont découvrir l'appel et m'envoyer en théologie avec une bourse qui venait de l'Allemagne. Et je vais me retrouver à l'université protestante de notre pays, à Kinshasa, pour faire la théologie. Et là, j'étais convaincu que j'étais appelé. Voilà. Et convaincu que j'étais appelé par Dieu pour le servir à temps plein. Comment je vais le servir? Je sais pas encore, mais je veux pas la pauvreté. Bon. Je veux pas aussi être pasteur, mais j'avais une vision déjà missionnaire. Parce que déjà à mon jeune âge, là, comme adolescent, je faisais des voyages dans l'âge de 20 ans, 21, 22, je faisais des voyages missionnaires dans les villes chez nous pour aller prêcher, gagner des âmes. Donc, je me voyais déjà missionnaire. Déjà là, c'était clair. Et quand je vais en théologie, c'était pour plus de connaissances scientifiques en matière de choses de Dieu pour bien faire le ministère. Et depuis là, je dois dire que je n'ai jamais douté de mon appel. Parce que c'était un appel clair. Le temps de lutte, c'était quand je faisais les mathématiques et la physique. Dois-je laisser ça ou continuer? Dois-je faire la théologie qui m'amène à la pastorale et au ministère? C'est comment ces temps-là, fini, je vais en théologie avec un appel clair. Jusqu'à aujourd'hui, cet appel s'est confirmé, il s'est clarifié sans le doute, bien sûr. Voilà, si je peux répondre comme ça. Alors, merci, pasteur, pour votre réponse. Je vous ai entendu parler de base, donc on va un peu revenir là-dessus. Quel est le message de base que vous voulez, dont vous voulez parler à FPC, au monde, quand vous commencez FPC, quand vous commencez à servir Dieu? Quelle est la base, le message que vous voulez faire passer? Et pourquoi? Et voilà, le message de base, c'est que, et je vais encore consolider et approfondir cette conviction, cette compréhension, cette vision, lorsque, après avoir terminé les masters en théologie, je vais faire une spécialisation en missiologie, qu'on appelle l'évangélisation, croissance de l'Église, à une école internationale américaine. Et là, je vais apprendre justement cette base que lorsque on devient né de nouveau enfant de Dieu, Jésus n'a pas envoyé les gens créer des églises. Il a envoyé qu'on fasse de toutes les nations des disciples. Et donc,
du passage de Luc 6, 40, qui dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. » Et je reçois la vision que ma vie pour servir Dieu c'est un appel de faire des disciples de Jésus-Christ. Et plus tard, faire des disciples de Jésus sera faire de faiseurs de disciples. Voilà. Sur cette base de Luc 6, 40, s'ajouteront d'autres passages bibliques autour de la vision du discipolat. Faire de quelqu'un un disciple de Jésus-Christ, à qui j'apprends à son tour de faire d'un autre un disciple, et qui lui apprendra aussi à faire un disciple, et ça fait faire des faiseurs de disciples. Voilà. Dans ce cas, quels sont vos défis, les défis que vous avez rencontrés dans ce parcours-là, à faire des disciples ici en Chine, les défis auxquels vous avez fait face et comment les avez-vous surmontés? Waouh! Parler des défis en Chine, c'est grave. Le premier défi, c'est le fait que il n'y a pas la liberté de pouvoir exprimer sa foi et de pouvoir pratiquer sa foi. Ici, pratiquer la foi, exprimer sa foi, on peut la vivre sans parler et les gens voient. Mais pratiquer sa foi, il y a aussi l'évangélisation. Donc pour gagner un disciple à Christ, il faut l'approcher, il faut lui parler de Jésus-Christ. J'ai appris plusieurs stratégies en tant que spécialiste et missiologue de l'évangélisation et croissance de l'Église. J'ai appris plusieurs stratégies, mais je ne pouvais pas appliquer ces stratégies ici parce que c'est interdit. Il y a des stratégies qui demandent à ce que tu organises des croisades, tu organises des rencontres publiques, tu vas vers des gens, tu utilises les médias. Ici, c'est interdit, c'était un grand frein, un grand obstacle. Donc, il fallait utiliser des stratégies les plus, certaines de ces stratégies, c'est comme ça, un à un, les stratégies relationnelles de l'individu. Ensuite, ma femme aime préparer. Nous avions une vision d'une maison porte ouverte. Donc, avec la nourriture, ici en Chine, on prépare et on invite les gens chez nous. Et à l'occasion, en partageant la nourriture, on peut présenter Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est des stratégies qui nous ont permis de contourner les grands défis des régulations, des restrictions en matière de vie chrétienne, de foi et de religion ici sur le sol de la Chine, contrairement à mon pays. Et le troisième défi, c'était la langue, bien sûr, parce que je sors d'un pays francophone, j'atterris dans un monde qui est anglophone et du chinois. Moi, je voulais gagner des Chinois, les convertir, les évangéliser, mais c'est interdit. Mais aussi la langue, même si je suis en contact avec un Chinois, pour mieux lui parler de l'évangile, il faut parler chinois, c'est mieux. Donc ça, la langue était aussi un autre obstacle. C'est pourquoi, le moment venu, Dieu m'a orienté vers les francophones. Waouh! Quel parcours, quelle expérience! J'en suis très, très flatté personnellement. Mais cela me renvoie à une autre question, si vous permettez, peut-être ça sera la dernière. Alors, vous savez, pasteur, l'exquise bidon pour nous, les jeunes serviteurs, c'est concilier notre moment de travail avec votre appel ou les responsabilités pastorales spirituelles. Mais en vous entendant par là, c'est comme si vous, depuis votre adolescence, vous avez donné la vie en Jésus-Christ, vous l'avez servi, l'adolescence, jusqu'à ce que vous êtes mariés, vous êtes parents, et vous continuez à les servir. Alors ma question, c'est de savoir comment vous conciliez vos responsabilités familiales et les responsabilités pastorales. Ça va peut-être aider un jeune serviteur qui est en train de nous suivre à ce moment. Bon, il faut dire déjà que en grandissant, comme je l'ai décrit, en ce temps-là, il y avait des dispositions d'encadrement où l'on parlait aux jeunes des questions de choix. Comment faire son choix pour le mariage? Avec qui se marier? Donc déjà, je pense quelle personne je serai et à quoi Dieu m'appelle et quel est le portrait
de la femme qui puisse répondre à la personne que je serai, à ma destinée. Quels sont les critères que je peux voir? Donc ça, c'était une base qui projetait et facilitait. Et la préparation des enseignements, des moments de rencontre, des retraites avec des aînés autour de cela. Ensuite, fiancé, on vous prépare au mariage, on vous donne des enseignements. Ensuite, marié, pasteur, parce qu'avec cette préparation, déjà fiancé, nous vivions la vie de fiançailles comme si nous allons servir Dieu ensemble. Nous avions un appel conjugal, familial. Donc, fiancés, nous allons servir Dieu ensemble. Mariés, nous servirons Dieu ensemble. De telle sorte que l'emploi des temps, je le fais pas à moi seul, nous le faisons ensemble avec ma femme. Déjà fiancés, on avait la discipline de qu'est-ce que tu vas faire demain. Chaque jour, on fait le programme. Ma femme, là où elle était, elle pouvait savoir demain, lundi, je serai où, à quelle heure. Donc, on a appris cette discipline-là d'un programme. Et dans le programme, il y a le temps de prier, le temps de lire la Bible, le temps du ministère, le temps de rester avec sa famille, avec les enfants. Il y a cette discipline-là. Mais laissez-moi vous dire, sincèrement, je ne veux pas que vous soyez impressionnés comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui a vécu en stéréotypé et en robot. Ça marche pas de manière mathématique. Il faut chaque fois des révisions, des réadaptations, des retouches. Mais par exemple, lorsque vous avez un enfant qui naît, l'enfant amène des perturbations qui affectent votre système, votre horaire, en temps, en énergie. Et avec l'âge, les exigences de l'enfant changent, mais avec mon âge, j'ai grandi, j'ai déjà plus de 60 ans là, ça joue aussi. Du coup, l'énergie avec laquelle on servait Dieu à 43 ans, c'est pas pareil à 51 ans, c'est pas pareil à 58, c'est pas pareil à plus de 60 ans ou à 60 ans. Donc, c'est important de s'ajuster en fonction des réalités de la vie conjugale, familiale, mais aussi des exigences du ministère lorsque on a une demande, on a une pastorale. Vous me voyez ici servir, je suis là en mission, je suis là depuis ici c'est 9h ou 9h30 en train de servir sans relâche, mais je vis pas comme ça au quotidien. Je vais craquer et je vais laisser ma femme veuve, je veux pas. Je vais laisser mes enfants orphelins. Non, non, non. Donc il y a un temps où on fait un horaire, un programme et une discipline qu'on doit retoucher, réviser, adapter, ajuster. C'est ça qui fait que parfois, et j'étais en contact, autre chose, j'ai béni le Seigneur pour l'église BICF en Chine, de laquelle notre communauté, l'église francophone est née. BICF signifie Beijing International Christian Fellowship. Et j'étais en contact avec des amis américains et du monde entier et d'ailleurs. Comme pasteur, nous avions des réunions chaque mercredi pendant lesquelles on partageait les expériences des uns des autres et on priait les uns pour les autres et les défis. Ça fait du bien. Ça vous recadre. À part ça, nous avions des formations, des lectures. Nous avions eu des serviteurs de Dieu qui sont venus comme John Maxwell, Charles Maxwell et d'autres, Rick Warren. Et il y avait des conférences, des formations de leaders. Et là, vous allez, parce que le problème, ici, c'est un monde anglophone. Tout ce qui se passe ici, même pour la foi chrétienne, il n'y a rien en français. Tous les hommes de Dieu qui viennent ici sont anglophones pour la plupart. Donc, toute ma formation comme base nourrie du français, c'est ce que j'ai ramené de mon pays. Dieu merci. Donc, j'étais bien formé. Alors ici, c'est en anglais que je vais devoir prendre la formation pour vous amuser. Vous êtes par exemple en retraite avec les autres pasteurs. Je me retrouvais être le seul noir, le seul africain, le seul francophone au milieu des blancs et des gens qui dribblent l'anglais. Et on vous demande, on fait le tour des pasteurs, on dit partagez la vision que vous avez pour l'église pendant toute l'année prochaine, en 2 minutes, en anglais.
Aïe, 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 aïe. Et Dieu merci. Et je parlais. Et j'ai dit ce que je pouvais dire. C'est comme ça que Dieu nous a aidés à tenir. C'est pas évident. Ça marche pas comme ça. Parfois, c'est au ralenti. Parfois, c'est à bonne allure, à grande allure, surtout quand l'église francophone était née. C'était comme ça. Le ministère était comme ça. Et il y avait une grande croissance jusqu'à ce que l'église francophone pour Christ va naître comme première fille. D'ailleurs, notre église francophone mère de Pékin, c'est la seule église de Beijing International Christian Fellowship à être implantée en dehors de Pékin. Parce que vous entendez le nom Beijing International Christian Fellowship. La vision des leaders était seulement Pékin. Seulement Pékin, pas ailleurs, en Chine. Et ailleurs, on fait quoi? On soutient toutes les autres initiatives des autres personnes qui voudraient gagner la Chine, s'installer partout. Nous les rapportons appui, mais nous, c'est Pékin. Et cette église, BICF, avait le mot de passe du site. C'était Jesus, Jesus for Beijing for Jesus. Voilà. Beijing, c'est Pékin, hein? For Jesus. Alors, quand l'église francophone est née, on avait notre site et on avait, je sais pas moi, à la maison, on avait la Wi-Fi. On m'a demandé le mot de passe et j'ai dit China for Jesus. Voilà. J'ai dit si Beijing s'arrête à Pékin, nous, c'est toute la Chine. Voilà. C'est comme ça que nous avons commencé une première église à Wuhan. Là où nous sommes même. Voilà. C'est la seule église de BICF qui se trouve en dehors de Pékin. C'est l'église francophone qui a ça. Merci beaucoup, pasteur. Maman Sarah, il y a une dernière question? Oui, j'ai envie de dire intéressant par rapport à tout ce que vous dites. Mais pour la suite, merci. pasteur, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres plans, d'autres missions par rapport à l'œuvre de Dieu en général? Oui, il y a d'autres projets. C'est dont je peux parler tout de suite là. C'est des projets à long terme dans la vision. C'est quoi? C'est que la vision actuelle est que après avoir vécu pendant 23 années en Chine, l'Église était habituée, et vous devez savoir aussi que l'Église francophone est la seule Église de la famille BICF d'avoir un pasteur à la tête qui soit resté pendant 23 années. Toutes les autres églises, ils ont eu des pasteurs qui ont fait 5 ans, parfois 10 ans, et ils partent, et ils partent, ils partent. Alors, nous sommes restés pendant 23 années, et les membres étaient habitués comme si nous étions pasteurs à vie éternellement là. Dans le moment de quitter, parce que ma présence en Chine, il faut le noter, c'est pas, je suis pas venu comme pasteur affecté, mais je suis venu comme mari d'une femme diplomate. Ma femme diplomate affectée au poste diplomatique à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Chine populaire. Et par le principe des réunions de famille, j'ai rejoint ma femme avec la famille. Et moi, j'avais un appel. C'est comme ça que nous avons commencé à servir Dieu. Donc, quand il fallait maintenant savoir qu'un jour on quittera et on ne sera plus, l'œuvre de Dieu n'est pas attachée à notre personne, quel que soit le rôle que nous aurons été, que rôle, les statuts et tout ce que nous avons fait pour que cette œuvre prenne le jour et naisse. L'œuvre de Dieu doit continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que aujourd'hui, la vision, c'est en place que l'œuvre à Pékin, l'église francophone de Pékin, le BICF French, et l'œuvre à Wuhan, l'église francophone pour Christ, puisse continuer. Et pour continuer, en tant que personne utilisée par Dieu comme instrument, on a besoin de revenir, de jeter un coup d'œil. C'est biblique, comme Paul et les apôtres le faisaient en leur temps.
il devait passer de temps en temps, pour voir les églises, pour fortifier les frères, parfois ils envoyaient des gens. Donc, la vision, c'est que nous reviendrons en Chine au moins une fois par an, au moins chaque année, on reviendra en Chine pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la vision telle que ça va se passer. Et pour l'année prochaine, l'Église francophone va totaliser 20 ans. Wow. Et donc, il y aura des célébrations. Et on est en train de penser comment célébrer avec faste ces 20 années dans les conditions de la Chine. Une bonne nouvelle. Avec toutes ces restrictions. Et il y a une vision dans mon esprit. Je ne sais pas s'il faut en parler déjà ici maintenant. Là. On va garder ça pour la prochaine Pour la prochaine fois. Vous le saurez. Beaucoup plus intéressant. Oui. Très intéressant. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Pasteur, y a-t-il un mot de la fin? Ah oui, le mot de la fin, c'est que l'œuvre continue. Je suis resté dans la vision, un souci, une dette, c'était de voir partout où il y a un chrétien francophone, en Chine, dans chaque université, qu'il y ait un groupe francophone, comme petite église. C'était ça ma vision et je reste prier pour que cela se réalise un jour. Et mot de la fin, c'est dire merci à l'équipe. Mot de la fin, c'est rendez-vous aux célébrations des solennités de 20 ans de l'église francophone. La première et unique église francophone en Chine. L'église francophone de Pékin, église mère, de laquelle Francophone pour Christ à Wuhan est né. Rendez-vous 2025 pour ces célébrations. Le rendez-vous est pris pour 2025, pour la grande célébration des 20 ans de l'église FPC. C'était votre frère Dondi Assina. Je vais partager les plateaux avec la sœur Sarah. J'aime l'appeler affectueusement Maman Sarah. Merci. Pasteur Dieu, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout. Merci beaucoup.